Bonjour à vous tous. Alors, dans un, dans un deuxième exercice, disons, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est contrôler toujours la donnée, la saisie de l'utilisateur avec une nouvelle méthode et pouvoir en fait afficher éventuellement une table de multiplication par exemple euh, d'un d'un entier donné par utilisateur. Ok, donc je rappelle en fait là, si je serais dans le cas d'un while true et je vais récupérer une valeur introduite par utilisateur, donc je vais mettre donner un entier par exemple. Ok, après, ce que je vais faire en fait, c'est pas le try except comme on l'a vu en fait la dernière fois, hein, ou bien les anciennes vidéos, mais je vais tester avec isDigit. IsDigit en fait c'est une fonction qui donne, c'est une fonction booléenne qui donne soit vrai soit false. Ok, donc là, si c'est true en fait, si c'est true, d'accord, du coup ça va être c'est-à-dire, en fait, comme vous le savez, en fait, le input, c'est un char. Et le char, il pourrait, en fait, être numérique. D'accord? Le char pourrait aussi être numérique. Du coup, nous, on va essayer, en fait, par la suite, de faire, genre, juste un petit exemple au moment de faire la table de multiplication, genre x plus 1. D'accord? Donc, une éventuelle incrémentation, et puis je vais faire else. C'est-à-dire dans le cas où isDigit n'est pas true, dans ce cas de figure, je vais faire en fait print merci d'introduire un entier. D'accord. Et hop. Et je sors. Voilà. Donc là, dans ce cas de figure, en fait, on ne peut pas faire cette opération arithmétique vu que même si on l'a testé et il est un caractère numérique, mais il est toujours un caractère. Il faut toujours en fait le convertir pour pouvoir faire cette opération. D'accord? Donc là, euh, je dois le convertir dans le traitement. Et là, si je fais en fait mon travail, si j'introduis par exemple une erreur, il me dit merci d'introduire un entier. Puis si j'introduis un entier, hop, il arrive à me donner en fait l'incrémentation. Ok. Là, c'est juste une autre méthode, mais elle est beaucoup plus dédiée pour les entiers que les floats. Ok. Donc après, imaginons que nous avons là introduit une valeur et contrôlé la saisie de l'utilisateur. Qu'est-ce que je veux faire par la suite? Je veux avoir une table de multiplication de cet entier. Donc pour ce faire, je peux for i in range, c'est-à-dire pour un compteur qui va être dans un intervalle borné, genre par exemple jusqu'à 11. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Déjà, j'aimerais bien en fait comprendre les valeurs de i pour qu'on puisse en fait cerner le problème. D'accord? Si je mets juste print i pour voir, d'accord? Je vais juste mettre print i pour voir en fait la différence. D'accord? Je fais en fait un execute selection, ok? D'accord? Là, ça rame un tout petit peu avec la machine. Donc juste, je vais mettre en fait, voilà, je vais mettre tout ça dans un bloc à part. Voilà, et puis j'exécute. Voilà. Donc ce que je vais avoir, en fait, je vais avoir de 1, de 0 plutôt jusqu'à 10. Donc là, on sait qu'il n'a pas en fait fait l'initialisation, on ne l'a pas mentionné, du coup par défaut il commence par 0 et il n'atteint pas en fait la valeur finale. Ok? Donc après, ce que je devrais en fait faire, c'est par exemple faire la multiplication, comme je viens de dire. Donc je peux mettre la valeur saisie, donc à savoir donc, le x. Donc on va reprendre notre code. D'accord, donc pour avoir la table de multiplication, donc là juste on met ça en tant que commentaire, table de multiplication de, de x, d'accord, de la valeur saisie par l'utilisateur. Du coup ici ce qu'on va mettre en fait x, virgule,
Là, je vais mettre genre fois, d'accord, virgule, la valeur i, virgule, et puis je vais mettre égal, d'accord, virgule, et puis x fois i. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu en fait afficher? J'ai voulu afficher la valeur de x avec le fois le compteur, ça donnera en fait le résultat. Juste on jette un coup d'œil sur l'exécution pour mieux comprendre. Voilà, d'accord. Donc, si je mets en fait un entier, genre, je sais pas, 34, là, ça va me donner en fait une opération. Donc, déjà, là, je vais en fait, ne pas éliminer en fait l'incrémentation. Donc là, c'est juste pour le 35. Mais après, en fait, ce qu'il a été affiché, c'est comme si, en fait, je concatène des valeurs. Je concatène, en fait, des valeurs si c'est par utilisateur. D'accord? Donc là, ce que en fait, je devrais en fait faire, c'est, vous voyez, en fait, le 34, il l'a concaténé 8 fois. D'accord? Donc, dans notre cas de figure, c'est que quand on fait appel à isDigit, c'est-à-dire on devrait en fait, plutôt, voilà, isDigit, on devrait en fait convertir le x en entier, parce que là on a toujours le x, il est saisi euh, en tant que char, d'accord? Donc pour pouvoir faire une opération arithmétique, je devrais en fait convertir le x en entier pour avoir en fait un bon résultat. Si je mets en fait 34, hop, là ça va être en fait la table de multiplication en fait de 34 de 0 jusqu'à 10. Ok? Merci pour votre attention et à la prochaine.